on galère dans notre pays, mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres voies et moyens à prendre pour vraiment être légal partout où on serait. Parce que voyager aussi, ça fait partie de l'humain. Donc on cherche à découvrir d'autres horizons. Mais ces horizons-là, il ne faut pas les affronter à l'aveuglette. Ce qui me fait mal, c'est que chez eux, en Europe, eux, ils ne parlent même pas de leur galère. Tu verras des gens qui auront des affiches « Je veux 1 euro ». Bonsoir à tous et bienvenue sur Eric Favre TV. Je reviens à nouveau, mais pas seule cette fois-ci, aussi accompagnée, mais au moins cette fois, de la gente féminine. En l'occurrence, Sister LB qui vient m'accompagner pour parler de ce sujet très sensible qui fait énormément de ravages. Beaucoup de cœurs sont meurtris, énormément de problèmes dans les familles. Et qui sont les responsables? Sommes-nous tous engagés? Oui, nous le sommes. Pour notre part, nous irons en immersion dans ce sujet-là, Eldorado sur Eric Favre TV. Et cet après-midi ou ce soir, je suis avec Sister LB, auteure, compositrice, artiste et activiste également. Elle vient parler à sa jeunesse, à sa génération, pour mieux comprendre et pourtant pouvoir éviter les morts inutiles. Bienvenue Sister LB. Merci beaucoup Nadia. Je suis vraiment ravie d'être là ce soir pour partager un peu de nos idéologies et notre opinion par rapport à ce fléau qui ne nous rend pas fiers, qui nous fait toujours mal quand on part de l'autre côté et qu'on voit nos sœurs et nos frères vivre la misère, le galère. Mais on essaie de donner la voix, on essaie de parler, on essaie de partager l'expérience pour au moins leur montrer qu'il y a d'autres possibilités de voyager. Tu es cette fille qui aujourd'hui, tu as travaillé avec l'OIM et tu connais bien les rouages de ce système. Tu es allée plus loin, tu as fréquenté d'autres horizons, tu as affronté d'autres mentalités et d'autres jeunes qui sont complètement paumés, perdus. Comment ça s'est passé pour toi, ton premier contact avec ces jeunes qui sont partis, qui ont eu la chance de revenir vivants? Je pense que même avant l'OIM, avant tous ces ONG qui se battent contre cette fléau, moi j'ai habité Thiaroye-sur-Mer, j'ai commencé ma carrière d'artiste à Thiaroye-sur-Mer avec mes gars, Jules, Wanda, Mbaye Sey, qui est parti en 2006. Et beaucoup d'autres, tant d'autres qu'on a perdus, d'autres on ne sait pas s'ils sont morts ou pas. Jusqu'à présent, on n'a pas fait leur deuil. Wow. Et pour moi, ce problématique, ça me parle directement. Avant même de parler pour les ONG ou autres, c'est quelque chose que j'ai vécu. Des gens avec qui j'ai partagé beaucoup de mon temps, qui sont partis, que je ne reverrai plus. Des gens pour lesquels leur famille comptait sur eux. Et ça m'a vraiment... Tu es traumatisée voilà, après ça? Ça m'a vraiment permis quand même de comprendre ce que les gens qui partent pensent, ce que les gens qui partent vivent avant de prendre cette route-là. Mais après, il faut toujours faire l'essentiel, c'est-à-dire parler à ces jeunes-là, leur montrer aussi que ouais, c'est vraiment invivable là où on est. Le Sénégal, maintenant, on ne se reconnaît pas là dans notre pays. On galère dans notre pays, mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres voies et moyens à prendre pour vraiment être légal partout où on serait. Parce que voyager aussi, ça fait partie de l'humain. Donc on cherche à découvrir d'autres horizons, mais ces horizons-là, il ne faut pas les affronter à l'aveuglette. Il faut quand même les comprendre, voir les voies légales à prendre et essayer quand même de rassurer la famille derrière. On a aussi sorti des sons de sensibilisation. Quel est le son de sensibilisation que tu as sorti qui a fait impact? Sina benta conta, sikana benta conta. Fa silo bemito, fa silo bemito, colombe jo silo bejam, fa silo bemito. Bébétu baay ak yaay moo ñu gëlëmloo ñu dëkk ci naaj ñàkk ker géej gi sàmbaraane dee du fer gaal gi yëngu xale dee ñiy gaañu mais du càggan bi dund dee da kaa gën dem te doo tàggoo du seen sagoo gessul ngóor seen kër moo fay taaw bu góor lu misérable lañ koy fay ci la gàddu dund baay ak ndey ñi goo dem duma leen balaame man nguur gi laay kalaame ñoom ñi waroon seppi xal bi fay taal bi def ci ndox aar bi gox courant di coupé ndox di manqué dund bi yokk ñi amul duñu mën a bokk du question dañuy ñaxtu suñuy xarit ñoo ci faatu doom ci tànt faatu ko sey laabam jaxi bojjam gasi aduna wana jinne mais kono ina naña
Je pense que le son bu ñu defoon la. C'est magnifique. boo xam ne nii ça sensibiliser parce que aussi ñun bëgguñu on ne veut pas réellement qu'on accuse ces jeunes-là, leur dire non, vous n'avez pas le droit de partir, vous suicider. Non, ils ne se suicident pas. Ils n'ont même pas cette mentalité de suicidaire en fait. Ils se disent que nous, on veut réussir. On veut réussir, on doit réussir parce qu'il y a beaucoup de pression sociale derrière. À Thiaroye-sur-Mer, tu vas voir sur 4 maisons, on peut compter les hommes qui y vivent parce que tous ces hommes-là sont partis pour trouver leur réussite autre part. C'est ce qu'on appelle l'Eldorado, justement. L'Eldorado. Ouais. Et malheureusement, on ne peut pas tous les dire de ne pas y aller parce que derrière, les moyens ne sont pas réunis. Quelqu'un qui arrivait à gagner sa vie en allant à la mer, pêcher du poisson, venir nourrir sa famille. Et il se trouve que maintenant, il n'a plus la possibilité d'accéder à certains niveaux de la mer, d'accéder à certains poissons, d'arriver à bord avec un peu de sous. Ça, c'est écœurant. Pendant ce temps, d'autres viennent de l'autre part, arrivent aisément, les gros bateaux qu'on trouve, bénéficient de tous ces poissons-là, nous jettent des miettes, après part avec nos ressources. Ça aussi, ça fait mal. De l'autre côté, l'État du Sénégal a un devoir, a un droit de nous donner toutes ces possibilités-là pour qu'on reste chez nous. En l'occurrence, nous aussi, avant de prendre certains risques d'aller vers Libye, il faut aussi qu'on puisse dire oui, on doit être légal. Moi, j'ai voyagé récemment, j'étais en Espagne, j'ai participé au Romex à Coruña. Et tu vois des jeunes qui sont venus du Sénégal, quand ils te voient parler Wolof, ils sont effrayés. Ils ont même peur en l'occurrence. Ils ont dit, mais vous êtes là? J'ai dit oui, et on doit rentrer dans une semaine. Il dit, rentrer pour faire quoi là-bas? J'ai dit, si, il y a des possibilités. C'est des gens qui vendent des briquets, des parapluies, parce que là-bas, ça peut faire du marchand ambulant comme ici. Pour des 1 euro, 2 euros, mais tu peux pas comprendre en tout cas leur mentalité s'ils prennent ces risques-là, prendre 1 million, 2 millions pour aller immigrer. Mais est-ce que leur famille aujourd'hui, Elbi, toi qui as eu la chance de les voir, vivre de façon aussi précaire, peut-être aussi précaire, plus misérablement en tout cas qu'ils étaient ici, vendre ça, comment font-ils pour envoyer de l'argent à la famille? Parce que la famille leur mettra la pression. C'est sûr, parce que c'est des mamans qui se cotisent pour donner à leurs enfants d'aller immigrer. Ça aussi, ça existe. Il y a beaucoup de mamans qui donnent de leurs économies à leurs enfants pour qu'ils prennent la mer. Parce que pour nous, au Sénégal, la réussite ou l'échec dépend de la mère. Qu'est-ce qu'elle a fait chez ton père? Quelqu'un qui quitte sa famille, qui part de l'autre côté, qui se sacrifie, qui accouche, qui donne la vie. Derrière, elle doit tout faire pour que ses enfants, entre guillemets, réussissent. Parce que la réussite, pour moi, elle n'est pas quelque chose de pécuniaire. Toutes ces pressions-là, ça leur tombe dessus. On va dire que l'autre est parti. Il est arrivé à construire 2, 3 maisons. Il a acheté 3 pirogues. Sa famille maintenant mange à leur faim. Mais elle a réussi. Je le savais, elle a tout fait chez son mari. Elle a beaucoup patienté, elle a travaillé. Et moi, je vais dire, OK, parce que c'est le travail qui paye. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je me suis tuée ici en étant tout à la fois. Mais je vais tout faire pour que mon fils aussi parte, pour qu'on puisse me dire oui, il a réussi. Ça devient comme une sorte de concurrence. Merci. Et ça, les enfants vont grandir dans cet environnement, à croire qu'il faut aller tout le temps. La réussite, c'est construire des immeubles. Et le poids, c'est retomber sur la maman. Ce qui me fait mal, c'est que chez eux, en Europe, eux, ils ne parlent même pas de leur galère. Tu verras des gens qui auront des affiches, je veux 1 euro. Ils vont faire de la mendicité. Mais quand on nous montre l'Europe, on ne montre pas ces gens-là qui souffrent. On ne montre pas ces gens qui dorment dans la rue. Et il y a des Sénégalais qui sont fautifs. Ils partent en Europe, ils passent là-bas 10 ans, ils se cotisent. Quand ils vont venir, ils vont louer des bagnoles, ils vont louer des maisons, des appartements, ils vont montrer qu'ils ont réussi. Mais ils ont fait 10 ans là-bas. Alors, faire croire à un jeune qui veut réussir, qui veut sortir sa mère de ces problématiques-là, lui dire que non, moi je suis venu de l'Europe, j'ai acheté 2 maisons et trucs, or que tu as loué, c'est se mentir en fait. Il faut que les gens aussi puissent se dire la vérité. Donc la faute aujourd'hui, si je te suis, c'est en partie la faute des grands qui sont partis et qui viennent vendre du rêve à leurs jeunes frères, à leurs jeunes sœurs. Moi, je me rappelle en 2018 quand je suis revenue, parce que j'ai fait France, j'ai fait Belgique avec le projet Free Voices. Quand je suis partie même, d'autres m'appelaient pour me dire « J'espère que tu ne vas pas revenir ». Je leur dis « Mais ma mère, qui va prendre soin d'elle ?» Et quand je suis revenue, d'autres me disent « Non, mais toi, tu ne veux pas réussir en fait. »
Mais moi, ma conviction, et je commence à le faire quand je voyage maintenant, j'essaie de démystifier ça. Je montre ce que les gens vivent là-bas. Et quand je rentre au Sénégal, je prends les tatas, je suis sur les Ndiagandiaye, je suis sur les car rapides parce que c'est ça la réalité que je vis en fait. Oui. C'est bien de voyager, c'est bien de découvrir, c'est bien de chercher la réussite ailleurs. Mais personnellement, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais, que les gens passent dans des voies qui vont leur coûter la vie. Des fois même tu pars là-bas, tu pries pour qu'on te refoule pour que tu rentres. Parce que déjà les conditions sur lesquelles tu vas tomber ne seront pas favorables. Parce que là-bas il fait des -2. Par rapport au climat, oui. Et puis, mais on entend souvent dire qu'en Europe, quand ils sont arrivés, il y en a qui sont... C'est comme dans des camps de concentration. Oui, oui. Comme dans des cachots, ils sont en prison, ils privés de leur liberté, qu'ils sont allés chercher la liberté de la réussite. Maintenant, je pense que ce que cette télé est en train de faire, elle est intéressante, elle est importante. C'est Eric Favre TV, justement. TV. Ce qu'il fait, c'est intéressant parce qu'on a besoin de ces genres de programmes. On a besoin de parler aux gens directement, sincèrement. On a besoin de leur montrer ce visage de l'Eldorado. C'est comme un cadeau empoisonné. Parce que quand on dit Eldorado, moi ce que je mets après, c'est le cauchemar continu. Of course. Celle qui parle avec vous, c'est celle qui est partie là-bas, qui a vu ce que les gens, ses frères, ses sœurs vivent. Et je pense que je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi en fait. Parce que c'est dur, c'est difficile. Je parle à nos mamans. La réussite, elle n'est pas que pécuniaire. Tu arrives à avoir des enfants qui ne sont pas en tôle. Tu arrives à avoir des enfants qui ne sont pas traités de voleurs. Tu arrives à avoir des enfants dignes et qui se battent pour réussir. Pour moi, ça, c'est la réussite. Tu as réussi à aider, à orienter tes enfants, à ne pas mendier, à être digne, survivre, malgré que la vie au Sénégal est difficile. Elle est très difficile. On ne va pas se mentir, nos dirigeants ne font pas de ce Sénégal qu'on aime tant cette mine d'or, malgré qu'on a toutes les possibilités de l'avoir. Mais il faut qu'on reste là, qu'on se bat et qu'on essaie de relever le Sénégal. Défi, ouais. Et qu'on relève le défi de pouvoir réussir ici. Après, d'aller en vacances. C'est d'accepter de travailler avec les moyens du bord. Les moyens du bord. Donc, tu penses qu'on peut réussir au Sénégal, on peut faire du Sénégal notre Eldorado? Ah, moi, c'est mon Eldorado, vraiment. Même si la sécurité manque, on va se dire par la rapport vérité. à ceux qui sont partis de façon irrégulière, oui, c'est sûr. Tu as la sécurité chez toi. Quand je marche chez moi et que j'ai faim, je peux taper à n'importe quelle porte et manger. Je peux taper à n'importe quelle porte et me coucher. Mais étant dans un pays où tu ne connais personne, même ceux de tes pères sénégalais t'évitent, te fuient. Ceux qui te diront, prends la pirogue, si tu viens, je vais t'héberger, c'est eux qui vont te tourner le dos. Et ceux-là, c'est eux qui vont t'exposer, c'est eux qui vont te sacrifier. À un moment donné, il faut aussi qu'on puisse savoir que c'est difficile. Tous les moyens ne sont pas réunis. Moi, personnellement, en tant que femme, je vois maintenant des femmes qui prennent ces risques-là, d'aller enceinte avec des enfants. Tout ça, c'est risqué. Quand eux, ils veulent venir chez nous, les Occidentaux, ils prennent que une valise, leur billet, ils débarquent chez nous. Mais quand nous, on veut sortir et on veut aller voir ailleurs, ils nous demandent des tas de papiers. Pourquoi? Pour juste donner une permission de vivre ou d'aller chez eux. Et pour moi aussi, l'État a un rôle à jouer là-dedans. Pour nos futurs dirigeants, il faut qu'on pense aussi à amener cette équité-là pour que les gens aussi puissent se respecter. Et il y a une des sœurs à moi qui a dit une belle phrase qui dit « Eux, ils sont venus chez nous, ils ont pris nos ressources en pirogue, ils ont parti. Et maintenant, nos fils et nos petits-fils aussi, eux, ils vont prendre des pirogues pour aller reprendre ce qui leur dû en fait. Mais il ne faut pas qu'on perde de repères. Notre vie, elle est importante, elle est essentielle. Il y a eu des moments où même à la radio, tu avais ton rôle d'ambassadrice, de porte-parole qui disait à ces jeunes qui ont accepté, ils étaient tellement fatigués, qui étaient dans le désert ou en désarroi dans des camps là-bas, vous alliez les chercher avec l'aide des ONG pour leur demander est-ce que vous voulez qu'on vous ramène? Et beaucoup vous diront avec plaisir. Parce qu'ils ont souffert là-bas. Mais quand ils reviennent, j'ai vu qu'ils ont été aidés pour la réinsertion sociale, familiale, pour qu'ils retrouvent... voilà, ils les ont financés et ils commencent à investir. Oui, moi j'en ai vu des journalistes maintenant
des femmes qui ont réussi à gagner leur vie, qui ont réussi à gérer tout ce qu'on leur avait donné comme finance. Et j'en ai vu d'autres qui ont pris l'argent et qui sont retournés. C'est pas possible. Ah oui, il y en a. Mais il faut juste comprendre que cette mentalité-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'il faut que ça s'arrête. Donc ils veulent vraiment retourner coûte que coûte. Coûte que coûte, voilà. Maintenant, malgré l'argent qu'on leur a donné pour investir chez eux. Si les ONG aident à ce qu'ils sortent de cette galère-là, il faut que l'État prenne le relais. Il faut que l'État puisse prendre ce relais-là et essayer de mettre en harmonie tout ce que les ONG essaient de faire. L'Eldorado, justement, c'est chez nous, on peut le faire, on peut réussir, comme a dit Sister Elvie, qui était notre invitée. Merci en tout cas d'avoir donné de ta parole, de ton temps et de ton expérience à cette jeunesse-là. Merci à vous. Et pour terminer, je dirais, Maladik teki, amli dina ñew yow. Galabul khadi, dinga ma sere yow, dinga ma sere, Maladik teki. Namli dina ñew yow, namli dina ñew yow, galabul khadi. Dinga ma sere yow, dinga ma sere yow. Yaa ma tette won ma yoon sastu fit diis yoon bi bëri tar tekki laa gis takk fit bi seen li ci kanam danaa ci joor job sama credo pour julli yow foofu su joor ba kenn gëmul laa dis lépp yàlla fiis naa sori yoon bi dëng jël nga doon xaar fii sam sori gën di faay duma gis réew nooni génne ci sa bopp yaakaara sa bopp fàtte nooni bëgg ci génne yaay dolli ceere yokku ñeex yàgg gis yaay di jooy faw jooy yi jeex kon foog ñu toog ci réew mi defar ko ndax mooy gën suñu génnee fii ku fii des. Waouh, ça c'est un message très poignant. C'était Sister Elvie avec nous dans ce numéro d'Eldorado. On remercie vraiment toute la technique, toute l'équipe technique de Eric Favre TV. Merci au Lagon qui nous laisse cet espace-là pour pouvoir nous exprimer pour Eldorado. À la prochaine pour un autre numéro. N'oubliez pas, Eldorado, c'est chez nous, mais ailleurs, c'est le cauchemar.